Voilà, bonjour à tous. Mon nom est donc Serge Guédot. Je suis le fondateur et le cofondateur et directeur associé de la société Sanjico. Nous sommes basés à Bulle. Nous sommes un bureau d'architectes logiciels constitué de consultants fonctionnels, d'ingénieurs et d'informaticiens. Nous proposons 3 types de services. Le premier, c'est de l'accompagnement aux sociétés dans leur transition digitale, donc du passage à des modèles assez papier, des modèles manuels, beaucoup de saisies manuelles. Donc on accompagne ces entreprises. On implémente une solution digitale ECM qui s'appelle M-Files, que je vous présenterai en fin de présentation. Et on a également des équipes qui sont actives dans le développement d'applications métiers, des chefs de projet en interne et en externe. Nous sommes spécialisés dans le domaine du transport, la gestion des sites de retraitement, mais aussi dans le secteur secondaire, dans la fiduciaire. Mais on travaille aussi, par exemple, pour l'AI du canton de Vaud. Donc l'idée là, c'est de mettre en place une plateforme ECM. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une plateforme ECM? Je vais prendre le micro. Voilà, donc en fait, qu'est-ce que c'est une plateforme ECM? Littéralement ECM, Enterprise Content Management, donc gestion des contenus d'entreprise. Donc là, je ne vais pas parler de technique, on ne va pas parler de BIM, mais on va vraiment parler d'espace collaboratif qui permettra à votre organisation d'améliorer la gestion de votre entreprise. Donc un ECM, c'est un outil, une plateforme ici, M-Files par exemple, qui permet de capturer, de gérer, de stocker, de centraliser, de préserver, également de diffuser de l'information en fonction des éléments. Donc on le voit sur cette présentation. La première chose, c'est d'interconnecter, de synchroniser des informations, des données qui proviennent de vos CRP, de vos ERP, de vos CAO. Donc on parle de données et de documents, donc de limiter le nombre de saisies. Vous utilisez plusieurs applications qui regroupent vos chantiers, vos clients. L'idée, c'est d'avoir un seul endroit où les documents vont être centralisés, qu'ils proviennent donc des applications, qui proviennent de documents que vous recevez sous format papier, que vous échangez dans le cadre de plateformes, que vous receviez par mail. Un des objectifs clairement de la mise en place d'une ECM, ça va être de limiter les transactions par mail. L'avantage d'une plateforme ECM, c'est de pouvoir également gérer des droits, qui accède à quelle information, de gérer des versionning de documents, de mettre en place des processus et d'intégrer maintenant des recherches grâce à l'IA, notamment Copilot ou Rhino. Donc un ECM, c'est une plateforme d'échange, une plateforme collaborative qui va mettre en relation des documents et des données. Si vous êtes manager d'une société ou d'une organisation, vous allez rechercher 4 objectifs pour la mise en place. La première, c'est de trouver de l'information. On va parler d'une information 360 degrés. Je suis sur un client, je suis sur un projet, je suis sur un chantier. Je veux retrouver toutes les informations, les soumissions, les offres, les facturations, mais aussi les plans. J'aimerais d'un seul clic pouvoir accéder à un chantier et trouver toutes les informations. Premier élément, donc, c'est de trouver facilement de l'information contextuellement. Le deuxième élément, c'est de mettre des processus. Vos systèmes applicatifs ont des lacunes en termes de gestion de vos documents, de gestion de vos processus. Ils ne savent pas tout faire. Comment je peux introduire un document, comment je peux le reconnaître, comment je peux le mettre à valider par un chef de projet, comment il peut passer la direction pour être validé, comment je peux contrôler qu'un document, l'échéance des soumissions a été respectée, que j'ai respecté ces échéances. Ces éléments sont des processus qui peuvent être mis en place à propos des documents, à propos des données. Le troisième objectif, clairement, ça va être de réduire l'utilisation du papier, d'échanger, de réduire également les échanges de mails. On peut donc tracer des documents, on peut les scanner, on peut analyser les documents. Ça va être le troisième élément. Et le dernier, un élément important pour vous également, c'est de protéger vos documents contre les intrusions externes, mais aussi de gérer la compliance, la conformité, c'est-à-dire qui utilise quels documents, quels sont les documents qu'on utilise pour remplir des soumissions, de gérer des modèles de documents, donc de protéger vos documents. Ce sont les 4 raisons. Mais concrètement, si je suis manager, je vais vouloir répondre à des problématiques de mes utilisateurs. Ok, vos utilisateurs vont utiliser des outils très, très puissants pour la gestion des plans, la conception de vos projets. Mais en termes d'administration, est-ce qu'ils ont vraiment une vision de tous les documents 360 degrés? Ils sont sur un chantier, ils sont sur un projet, est-ce qu'ils ont vraiment une vision de tous les éléments? Quel est le niveau de partage d'informations, de commentaires, de remarques sur les informations? Est-ce que vos clients exigent des échanges formalisés de documents?
Est-ce qu'ils utilisent des plateformes externes? Comment je peux dialoguer avec ces plateformes? Si j'ai l'embauche de nouveaux collaborateurs, quelles sont les procédures d'onboarding? Comment je peux intégrer un nouveau fournisseur ou une nouvelle entreprise pour une prestation? Toutes ces questions-là restent en suspens et sont extrêmement difficiles à régler dans le cadre de vos applications. L'ECM est une bonne solution pour résoudre. Donc, une des raisons d'implémenter, c'est les 4 raisons stratégiques qui ont été poussées par la direction, mais c'est souvent de vouloir résoudre des problèmes assez coûteux en termes de temps et d'efficacité qui proviennent des utilisateurs. Intégrer des key users dans vos réflexions par rapport à l'intégration d'un ECM. Une plateforme ECM est constituée de différents modules fonctions. On a longtemps parlé de gestion électronique des documents. Ça va être les 2 premiers modules, gestion des documents, gestion des données métiers. Et à ça, on va ajouter la digitalisation. Et la digitalisation, c'est de mettre en place des processus. C'est de collaborer en interne et en externe, mais c'est aussi de gérer l'interprétation des documents et d'y introduire maintenant des possibilités au niveau de l'IA et de l'analyse des documents. Si je prends en détail ces différents niveaux, la gestion électronique de documents était déjà capable de faire la différence entre un file system standard sur lequel vous allez déposer vos documents, vos plans. C'est un endroit où est-ce que je vais déposer. Est-ce qu'il y a des doublons? Est-ce que ce document se trouve contextuellement dans le bon dossier? Ça, c'est l'ancienne méthode. Et la nouvelle méthode, c'est de travailler avec des métadonnées. Donc, en fait, un document est mis en relation avec des métadatas, des propriétés. C'est ce type de document, c'est une soumission, ça concerne ce client, c'est cette entreprise qui va répondre à la soumission et ça concerne ce projet, ce chantier. Donc, je vais pouvoir trouver mon document de différentes manières. Il est une fois dans le système et il va pouvoir être reconnu de différentes manières. Donc la gestion des métadonnées, tous les documents qui sont introduits dans le cadre d'un ECM vont être protégés et cryptés. Si vous avez des intrusions externes, les documents ne seront simplement pas lisibles. Donc c'est un niveau de protection supplémentaire extrêmement important dans votre domaine d'activité également. La possibilité de créer des recherches et des vues formalisées. On le verra, les menus, qu'est-ce qui me concerne? Moi, je veux accéder dans mon ECM uniquement aux informations qui me concernent, mes projets, mes chantiers. Je m'en fous des autres projets. Moi, je veux travailler avec les données qui donc trouver assez facilement et très facilement, le plus facilement possible, de pouvoir identifier les versions des documents, qui a fait quoi, qui peut accéder à quoi, de gérer les doublons à l'introduction des documents, et de gérer aussi le nommage automatique. Dans votre organisation, je pense chacun a plus ou moins sa manière de nommer, où il y a des règles qui ont été dictées, mais comment elles sont contrôlées, comment elles sont appliquées. Les documents ont toujours un nommage qui est automatique. Évidemment, au niveau des documents, l'ossérisation, la préservation dans des formats qui seront encore lisibles dans 10 ans. Je ne sais pas si vous le savez, mais les PDF que vous avez, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ne seront plus éditables ou ils auront une forme bizarre, tout simplement parce que la police de caractère n'existe plus. Donc une JED va normaliser dans les normes européennes ces formats. Et vos documents qui traînent sur vos file systems, combien de temps, 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Les systèmes ECM permettent de mettre en place des policies qui vont pouvoir épurer, respectivement, archiver ces documents. La gestion des données métiers, ça c'est vraiment le cœur en fait d'un ECM. D'où viennent les données? Je prends les exemples de je crée un nouveau chantier, je vais le créer dans un système pour gérer mes plans, dans un système pour gérer mes soumissions, mes facturations. Je vais recevoir des factures des entreprises avec qui je vais travailler. Donc toutes ces données-là, elles sont saisies dans plusieurs systèmes. L'idée c'est de prendre l'ECM, de définir dans l'ECM d'où viennent les données, de pouvoir les saisir respectivement dans l'ECM et de pouvoir les distribuer. Donc l'ECM est un outil très très puissant pour interfacer et synchroniser les données. Il est souvent difficile de retrouver toutes les données qui vont concerner un chantier. J'ai des informations qui sont dans mes mails, qui sont dans l'application métier, qui se retrouvent peut-être au niveau des plans. Donc l'idée, c'est aussi de centraliser les données complémentaires, des événements, des commentaires à propos de ces éléments. Vous êtes tous dans vos entreprises des grands amateurs de fichiers Excel avec l'inventaire de vos machines, de vos produits, de vos véhicules. La JED, c'est une base de données cryptée qui vous permet de gérer donc, des formulaires d'enregistrement, respectivement, si j'ai un véhicule d'entreprise, un fourgon d'entreprise, qu'il est relié à un collaborateur et qu'il a de l'outillage, par exemple, je vais pouvoir gérer les sinistres de ce camion, les sinistres de mes collaborateurs, je vais pouvoir mettre en relation des événements entre eux. Donc la donnée est vraiment le moteur d'un ECM.
Chez pas mal de clients dans le service secondaire, ils n'avaient pas de planification, par exemple, pour le SAV. On est tout à fait capable de gérer des interventions, de créer des interventions, d'appliquer des heures au niveau de ces interventions, de pouvoir en faire des rapports d'activité et ces données ensuite de les pousser dans des systèmes de facturation. Tout ça, un ECM est capable de le faire très rapidement et sans développement spécifique. Bien sûr, toutes les données, les documents sont accessibles en format mobile sur des smartphones ou des tablettes PC. On rentre maintenant dans le domaine de la digitalisation. On a vu les données, on a vu les documents. Et maintenant, on va parler de processus. Les processus, ce sont des fluctogrammes avec des étapes et des transitions. L'avantage d'un ECM, tout ce que votre ERP n'est pas capable de faire. Je dois produire une soumission, je dois m'assurer qu'elle a été contrôlée en interne par les chefs de produit, que la direction a validé selon un certain montant, qu'elle a bien été envoyée, est-ce qu'elle a été reçue dans les délais. Tous ces processus peuvent être mis en place et on peut gérer les droits, les notifications des tâches. Donc là, vous allez vous allez réglementer vos processus internes en évitant de faire circuler du papier qui va traîner sur les bureaux. Donc vraiment une possibilité de mettre des workflows sur les documents ou sur les données. Le paramétrage est extrêmement rapide. Nos consultants fonctionnels ne sont pas des informaticiens, mais ils sont tout à fait capables de designer avec vous dans des ateliers chez vous ces différents types de processus. Gérer des tâches automatiques ou manuelles, gérer des notifications d'alerte. Quels sont mes contrats qui arrivent à échéance? Vous avez tous beaucoup de contrats. Est-ce que vous respectez toujours les délais de réalisation? C'est le système qui va vous pousser cette information. Gérer tous vos papiers qui rentrent, normaliser ces flux de papier qui rentrent sous format papier, les scanner et de pouvoir reconnaître les informations qui sont dans ces documents, respectivement les classer. Un élément aussi important, c'est tout ce qui concerne les signatures individuelles, les signatures qualifiées, de pouvoir signer vos documents. Je dois signer un document, je dois attendre que mon patron soit de retour, il est 2 semaines en vacances, je ne peux pas le signer. Dans ce cas-là, on peut très bien organiser un plan de signature, je le signe, je lui envoie, il le voit sur son smartphone, il le peut signer, je peux l'envoyer. Donc là, on s'affranchit du passage du papier ou des papiers qui vont traîner. Chez tout le monde, il y a des papiers qui traînent sur les bureaux, c'est vraiment ça l'idée de l'ECM. Collaboration externe, extrêmement important, je sais, dans votre métier, vous échangez énormément d'informations. L'idée, c'est d'utiliser toutes les structures et toutes les plateformes. Donc, on peut très bien alimenter de l'information, aller chercher de l'information depuis des sites B2B ou des plateformes métiers déjà existantes, mais c'est aussi possible d'utiliser des plateformes pilotées par mFiles, par exemple Upshare, de pouvoir aussi donner des accès en fait à un projet dans votre GED automatiquement, dans votre ECM directement. De pouvoir gérer des notifications, des mails, des publications et de plus en plus de pouvoir intégrer mFiles dans des échanges sur des canaux Teams. Par exemple, vous avez un canal Teams avec des différents intervenants, vous pouvez afficher tous les documents de ce projet, de ce chantier directement dans Teams, respectivement sur une vue SharePoint. Le grand changement de ces 3 à 5 dernières années, c'est vraiment la notion de la numérisation des documents. Vos documents sont une richesse importante qu'il faut absolument exploiter. L'exploiter, pourquoi? Si je suis capable de scanner un document et de reconnaître les informations, je reconnais le chantier, je reconnais le numéro de soumission, le document peut rentrer automatiquement, qu'il vienne d'un mail, qu'on l'ait trappé depuis un mail, qu'on l'ait pris depuis une plateforme ou qu'on l'ait reçu et scanné manuellement. On va pouvoir reconnaître ces informations, alimenter des bases de données jusqu'à aller rechercher certaines informations, les montants, les dates et ainsi de suite, et donc de classer les documents. Tout le temps que vous perdez à chercher du document, à classer du document, toutes ces procédures peuvent être largement automatisées grâce à la reconnaissance en fait, des documents. Mais aussi, vous produisez des gros documents qu'il faut splitter en plusieurs chantiers, en plusieurs clients, en plusieurs collaborateurs. Vos certificats de salaire de fin d'année de vos collaborateurs, il faut les imprimer un par un, il faut les contrôler, il faut les valider. Toutes ces procédures peuvent être intégrées grâce à la lecture automatique des documents. Donc, extraire des données aussi pour les mettre, parfois des données de chiffrées ou de volumétrie, qui peuvent être intégrées dans des tableaux de bord directement dans le CM. Ça va servir également cette ossérisation, cette numérisation des documents de manière intelligente à reconnaître l'information au travers de requêtes IA. Donc les ECM maintenant intègrent des fonctions IA qui vont permettre de faire des recherches exactement comme un chat de recherche public, mais vous allez accéder uniquement les données qui sont dans votre propre
ECM, des documents qui sont viables, qui sont à jour et sur lesquels vous avez des droits. Je veux connaître des normes SIA, je veux connaître quelles sont des règles en fonction de l'implémentation d'un chantier. Ce sont mes documents, mes compliance qui sont dans ma GED et je vais pouvoir ressortir de l'information, chatter, faire des résumés, enfin, toutes les fonctions qui existent clairement sur une plateforme ECM. L'IA s'intègre aussi de plus en plus dans l'étude des comportements. Donc, si on parle maintenant, le dernier élément, c'est l'analyse, puisque votre ECM, c'est une base de données qui est constituée de données qui viennent des documents, mais des données qui viennent de vos ERP, de vos systèmes de facturation. Donc, de là, on va pouvoir en fait extraire de la donnée, l'agréger, de pouvoir dialoguer avec des systèmes de BI, de Business Intelligence, de pouvoir créer des tableaux de bord et également de plus en plus, l'ECM va comprendre votre comportement, c'est-à-dire qu'est-ce que je consulte régulièrement, quels sont mes favoris et de pouvoir favoriser votre dialogue avec la plateforme ECM. Si je synthétise quels sont les gains que votre organisation et vos managers peuvent attendre, d'une part, c'est définir une stratégie. J'entends souvent lors de l'implémentation, je ne vais pas mettre en place un ECM parce que peut-être on va changer de système, on va changer d'applicatif, on va changer d'hébergement. L'hébergement, la structure infrastructure n'est pas dépendante de l'ECM. L'ECM peut s'installer sur n'importe quelle structure. Il peut être interconnecté à peu près avec 90% des applications qui existent. Donc, si vous décidez de ne pas implémenter une solution stratégique à long terme parce que vous pensez changer un ERP qui n'est plus innovant ou qui ne répond plus à vos problématiques, ce n'est pas forcément la bonne solution. Donc, la stratégie, c'est de mettre le M-Files, où votre ECM sera présent dans les 10, 15, 20 prochaines années de votre activité, même si vous changez vos ERP durant cette période-là. On a dit gain de temps pour le classement, la recherche. Je suis sur un chantier, je suis sur une intervention, j'ai une vue 360 degrés de tous les documents qui me concernent. Une vraie productivité grâce à la gestion des processus et l'automatisation. Donc on va éviter des doubles saisies, on va éviter de payer aussi parfois des licences sur des applications qui ne sont pas nécessaires. Donc un vrai gain financier sur la réduction du papier, le stockage du papier, mais aussi souvent sur l'utilisation de licences qui ne sont plus utiles puisqu'on pourrait par exemple saisir des heures d'activité ou des réservations de temps sur le CM. Un gain en termes d'image, c'est clair. Si vous engagez des collaborateurs et que vous avez un système collaboratif interne, un SCM qui est puissant, ça sera largement plus facile d'expliquer les règles, la compliance, où on trouve les documents, comment on travaille, quelles sont les règles pour éditer des soumissions et ce genre de choses. Donc on va vraiment pouvoir en fait piloter les systèmes de contrôle interne. Je pense que c'est un vrai sujet dans votre organisation. Comment travaillent les gens, quelles règles ils respectent par rapport à mes partenaires et mes prestataires, quelles plateformes, comment ils échangent l'information. Donc tout ça peut être vraiment réglementé dans le cadre d'un ECM. Et la sécurité, à la fois la base de données, les transactions, si vous êtes à des transactions externes ou en interne, et le stockage des documents pilotés par M-Files sont cryptés. Si je viens sur un serveur dédié à la GED, à l'ECM, et que je constate, je trouve des documents, je vais trouver des informations binaires, je ne vais absolument pas pouvoir traiter. Il faut les ouvrir à travers votre ECM. Avant de vous montrer un petit peu ce que c'est physiquement un ECM, pourquoi M-Files? Donc, moi, je travaille depuis plus de 20 ans dans le domaine de la digitalisation. M-Files, c'est vraiment un produit incroyable. Il est vraiment, chaque année, extrêmement bien coté par rapport aux études Gartner pour 4 raisons principales. La solution, c'est une solution qui est mondiale. Il y a plus de 100 pays qui implémentent M-Files. Il y a plus de 6000 clients qui l'utilisent tous les jours. L'interface utilisateur est extrêmement simple et il est complètement intégré à Microsoft. Microsoft développe la plateforme ECM avec M-Files. Donc toutes les applications Office, Exchange sont complètement fusionnelles avec M-Files. Très facile de mettre en place des processus. L'équivalent avec votre ERP, c'est coûteux, il faut demander des offres, c'est long. Avec un ECM, on arrive à vraiment mettre en place des processus sur les données et sur les documents, de pouvoir interfacer des données de manière extrêmement simple. Et on a une plateforme de développement qui est du standard du marché, du C#, qui permet d'aller plus loin dans certaines mises en place au développement. Je vous l'ai dit, M-Files, c'est un produit qui est 100% intégré à Microsoft. Donc ça peut être pour vous un avantage ou un désavantage, je le sais. Mais en tout cas, pour tous les utilisateurs d'Office 365, que ce soit au niveau de Teams, que ce soit au niveau de la messagerie, tout est complètement intégré.
Je vous propose de passer juste une petite vidéo. Évidemment, je ne peux pas vous montrer toutes les fonctionnalités, mais on a essayé de synthétiser un petit peu de ce qu'était M-Files. Donc on voit sur une seule page, sur une seule image, donc l'utilisateur a à prendre en fait qu'une interface avec différents onglets. Le premier présente les vues. Ici, j'ai les tâches qui sont à réaliser. Donc, ces tâches me sont attribuées en fonction de l'avancement d'un processus. J'ai des choses à faire, elles me sont communiquées. Je peux même avoir un planning de mes interventions. Je peux saisir des heures directement dans mon planning. Si je suis sur un document, j'ai ce qu'on appelle la fiche de métadonnées. C'est sa carte d'identité avec les fameux propriétés. Ça appartient, c'est lié à quel chantier, qui l'a modifié. Là, je suis sur une donnée, je ne suis plus sur un document, sur le chantier, la vision 360 degrés. Je vois les informations qui viennent de mon ERP, je peux mettre des commentaires, je vois tous les documents 360 degrés de mon chantier. Je peux faire des recherches directement sur mon chantier. Je peux voir les plans, différents formats de plans, tout à fait possible de gérer des formats IFC par rapport à M-Files, ou en interne ou en lecture externe. Et je vais également pouvoir voir si j'ai des interventions qui sont prévues sur ce chantier, voire de la planification. Donc vraiment, je pointe sur un chantier et j'ai une vision 360 degrés. On peut ouvrir évidemment des différents types de formats, ça c'est clair. Et là, on voit en fait là, la partie planification du chantier. On le verra, je peux également. Les tableaux de bord. Je veux avoir une synthèse, je suis manager, je veux savoir ce qui se passe avec les chantiers, quels sont les chantiers par chef de chantier, quels sont les chantiers qui sont en cours terminé. Je pointe sur un graphique, j'ai mes chantiers qui me concernent, Riedo Serge, je rappuie sur mon chantier et je retrouve ma vue 360 degrés. Donc en fait, l'utilisation de la JET est tellement simple, en 4 à 6 heures de formation, l'utilisateur est complètement autonome et comprend comment ça fonctionne et est capable de retrouver. Si je retrouve mon chantier, je retrouve mon nom, je retrouve mon client, en vue 360 degrés, je vais pouvoir travailler. La JET s'appuie sur un plan de classement qui est différent pour l'administration, bien sûr, pour la partie chantier avec différents types de documents, la comptabilité, les états financiers. Et évidemment, chaque population d'entreprise, les groupes peuvent voir ou ne pas voir les documents. Les ressources humaines, vos ressources humaines doivent communiquer avec vous, doivent mettre des systèmes de plans d'engagement, des plans d'évaluation. Tout ça peut être géré en fait dans la JET. Ici, je suis en train de travailler sur un document, une lettre modèle. J'ai utilisé un modèle de document qui est mon modèle de courrier. Je vais adresser une lettre au client ou à l'adresse immobilière. Je vais mettre le signataire. Je veux signer moi-même le document. Donc, je vais simplement me définir comme signataire et je vais pouvoir utiliser un modèle de document et le signer électroniquement. Je n'ai pas besoin de le signer. Donc, il a repris automatiquement, comme un publipostage, les informations. Le plan de signature va se mettre ici. Je peux compléter mon document. Je vais le valider et je vais simplement dire « Ok, maintenant, je le fais signer par moi-même. Ce n'est pas la bonne stratégie, mais j'aurais pu le faire signer par quelqu'un d'autre. Je fais avancer le processus ici, courrier à signer par le signataire 1. Je peux mettre un commentaire pour la personne qui va revoir ce document à signer. Et dans mes tâches à réaliser, je vais recevoir maintenant qu'il y a un document qui me concerne. J'ai un document qui me concerne et que je dois signer. Je vais pouvoir l'ouvrir, le regarder. Je n'ai pas besoin de l'ouvrir, je peux faire un aperçu directement dans le CM et je vais pouvoir signer mon document. Dès ce moment-là, il y aura une traçabilité. On peut aussi apposer une signature de type Swisscom, par exemple, signature d'organisation qui va garantir que ce document-là est un original auprès des clients si je l'envoie. Je peux définir si le document est envoyé. Donc on voit maintenant que mon document a été complètement signé manuscritement, donc on a remplacé la signature par mon tampon de signature manuscrit. La même chose depuis un mail, j'ai reçu un mail, je veux directement introduire ce document dans mon ECM et j'aimerais qu'il me reconnaisse. Là, il me dit que c'est un doublon. Tiens, ce document existait déjà, donc on voit ici, on évite de mettre 3 fois. J'ai reçu le même mail qu'un de mes collègues, il a déjà mis le document dans la JET, il va le dire. Le système ECM va analyser le document, il l'a OCRisé, il a retrouvé l'adresse d'un demandeur, un type de document, une date et un chantier. Donc il me les propose. Si c'est OK, j'ai simplement à valider.
et je peux enregistrer. Vous voyez, je n'ai pas du tout cherché à classer mon document. C'est le système qui a reconnu les informations dans le document parce qu'il a trouvé un numéro de chantier, parce qu'il a trouvé une adresse qu'il connaissait. On retrouve le document, il a été classé automatiquement, il est dans mes documents récents prêts à travail. Sur chaque document, je peux constater qui sont les personnes qui ont accès à ce document. En tout temps, vous pouvez contrôler qui peut lire, modifier et supprimer. Je peux voir les versions, je peux voir qui c'est qui a fait, mais il y a vraiment un contrôle important. Là, je suis sur mon planning, j'ai mes interventions qui sont prévues et j'aimerais maintenant saisir des heures pour les remonter dans le système de facturation ou le système de contrôle. Je vais dire, OK, ça concerne mon chantier, je tape les premières lettres, automatiquement il va reconnaître un type d'activité qui serait votre type d'activité. OK, là je suis sur une analyse technique. Je vais pouvoir rajouter des informations. C'est un formulaire qui est vraiment créé en quelques heures. Des kilométrages, des remarques que je vais pouvoir utiliser pour mes décomptes de frais, par exemple, automatiquement. J'entre cette information-là et je vais créer, en fait, depuis un agenda, directement une saisie d'heures. Évidemment, la planification des interventions peut aussi être remontée dans votre Outlook, c'est aussi possible. Donc on a vraiment quelque chose qui est complètement fusionnel. Il y a bien sûr un espace personnel où je peux voir mes documents. En l'occurrence, je vais aller voir mon contrat de travail. Eh bien, les RH m'ont mis à disposition le contrat de travail, je peux le voir et je peux contrôler en termes d'autorisation qu'il y a bien le DRH et moi-même qui voient mon document. En l'occurrence, il était uniquement en lecture. J'ai un espace pour mes propres documents personnels. Pas besoin de déposer ça sur un OneDrive ou sur un système C. Vous pouvez directement accéder à ces informations. Les tâches, donc là je trouve toutes les tâches qui me sont attribuées et une intégration, je vous en ai parlé au début, de la partie IA. Donc là j'aimerais savoir, par exemple, dans tous les documents auxquels j'ai accès dans mon ECM, pouvoir poser des questions et avoir une réponse. Là, en l'occurrence, par exemple, j'aimerais savoir quels sont les diamètres des robinets en cuivre dans les catalogues de ma société. Il va rechercher cette information et je pourrais même lui demander finalement quel est le prix d'un robinet. Donc, je n'ai pas besoin de passer par des systèmes, un ERP ou quoi que ce soit. Je profite, là, c'est un document, c'est une brochure, on voit ici la brochure. Et j'ai pu poser des questions directement par rapport à ça, sans passer par Internet. C'est sur les documents officiels de ma société, les catalogues officiels de ma société. Je peux avoir une réponse directement, je peux accéder aux documents. Il a identifié ces informations, il me donne la source, c'est mon catalogue de données. Pour le domaine plus technique, c'est clair que vous avez des énormes volumétries de plans 3D. Donc là, c'est tout à fait possible de les intégrer automatiquement. Là, en l'occurrence, cette stratégie-là, c'est d'aller auditer vos systèmes de stockage et de les rendre uniquement en lecture pour des populations qui pourraient simplement consulter sur un chantier. Tiens, je veux voir tous les plans qui existent. Ben, je les vois, mais je ne peux pas les modifier. Donc ça, c'est une des stratégies qui est sur ce coffre-là. Mais globalement, on peut appliquer toutes les stratégies possibles de lecture ou de communication à propos des plans également dans MFALS. Voilà, très rapidement, j'espère que ça vous a un petit peu aiguillé. Je sais que ça a été très vite. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, nous sommes sur le stand F6. C'est très volontiers que je réponds à vos questions ou que je vous fais une démonstration un peu plus longue ou que je prends contact et je viens vous trouver dans vos sociétés. Donc, l'ECM, un espace collaboratif qui vous permet d'optimiser vos processus, de sécuriser et de gagner du temps et de l'argent.